Bon, comme à son habitude, le réseau Clamo euh, entend des critiques. Donc le réseau des bouddhistes euh, en Europe, Clamo, et donc ils entendent des critiques et se taisent. C'est vraiment leur marque de fabrique de se taire. Le CIC, c'est pareil. Tiens, il y a François du CIC. Quel est le rapport entre les bouddhistes et le CIC, la banque CIC? Il y a Damien, oui. Il y a aussi une Céline, oui, c'est vrai. Oh, il y en a deux. Oui. Bon, Monsieur Beck, comme d'habitude. Oui, enfin moi, j'ai pas à dire grand-chose. Hein. J'ai pas à dire grand-chose. Bon, euh, les bouddhistes, oui, apparemment, d'après les journaux, les bouddhistes, le CIC, il y a un directeur de CIC qui a publié des propos antisémites du style. Bon, à Delphes, les valeurs universelles sont inversées. Vous comprenez? Et les juifs comprennent qu'il appelle les juifs. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, les bouddhistes, on n'aurait pas entendu parler des bouddhistes aussi souvent, parce que bon, le milieu éditorial a largement publié sur le bouddhisme. Il faut beaucoup d'argent pour ça. Oui, cette campagne médiatique nécessite des millions d'euros, de dollars. Bon, il faut savoir qu'on rappelle que les Américains ont financé Bizet à Mulhouse par le plan Marshall, on va le dire comme ça. Mais c'est vraiment ça. Et on va rappeler que Bizet, que les Américains parlent de la bibliothèque. Il s'est passé encore quelque chose. Bon, ça peut être une connexion interdite. Ça peut être un envoi de mail interdit. Vous savez qu'il pourrait très bien envoyer la liste de vos emprunts à la bibliothèque, de vos prêts documentaires. Oui, il faut un print, ou alors il faut un print. Et très facilement, il pourrait l'envoyer. C'est interdit normalement. Les abonnés. Donc, les bouddhistes ont un droit de réponse. Donc, on attend de savoir ce qu'ils ont entendu. On sait très bien ce qu'ils ont entendu. Et on attend à ce qu'ils utilisent largement leur droit de réponse. On n'a pas envie de passer pour des ogres. Bon, nous, ce qu'on dit, vous vous taisez, tout simplement parce que vous avez la logistique pour organiser des actions terroristes. Pas besoin de parler. Je rappelle qu'il y a encore eu des coups de feu hier. 22 novembre 2025, oui. Nous sommes le dimanche 23 novembre 2025. Vous, moi, je ne m'adresse pas directement aux bouddhistes. On l'a largement expliqué lors des précédents enregistrements. Quoi du thé? Il est 6h30. Du matin, évidemment.
c'est pas les bouddhistes qui parlent, ce sont d'autres personnes, notamment des Suédois. Et je peux témoigner pour dire ce qu'est un bouddhiste. Un bouddhiste, c'est un homme qui ne parle pas, ou qui ne sait pas très bien parler, ou quand il parle, il crie. C'est un homme qui n'a pas compris, pour les Suédois, qui on était, nous, les Suédois. Puisque on a décidé de se convertir au bouddhisme pour avoir les offrandes et les faveurs des bouddhistes. On voulait vraiment les pruniers. On voulait que les pruniers nous aident. Et le CIC aussi, oui. Pour les accusés d'être ceci, cela, ça passe au travers. Ils n'ont aucun problème avec ça. Donc, vous savez ce que c'est qu'un cochon pour l'administration? Oui. Oui. C'est un trésor public pirate. Donc, il n'y a pas d'attaque par rapport à leurs croyances religieuses. Hein. Il ne s'agit pas de ça. On reste dans la laïcité de la chose. Bon. Oui, et en fait, ils sont contents que vous disiez cochon, parce qu'ils disent que les cochons, c'est nous, la banque CIC. Parce que vous êtes les cochons avec Solange Peter. Et Maria de la banque CIC, en Suisse, à Bâle. Il y en a une aussi à Neuchâtel. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, vous comprenez? Oui. Vous avez demandé la banque CIC suisse. Alors, pour nous, c'est ça, les cochons, la banque CIC. Ils nous ont eu, ces salopards. Avec leur façon de nous approcher et de vouloir absolument le service. Nous, on veut aussi utiliser notre droit de réponse, on le fera. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On nous donne un droit de réponse pour que nous puissions répondre à notre façon de ne pas vouloir répondre à ces choses-là. Non, c'est pas ça. Nous, on veut bien répondre. On veut bien dire que... Oui, c'est-à-dire que... pourquoi il resterait comme ça dans le silence, ça n'intéresse personne. Oui, c'est vrai. Allez-y. Tout le monde le fait, alors je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Chez vous, tout le monde le fait. Soyez un adversaire... je ne sais pas, honorable, c'est pas possible avec un cochon, mais oui. C'est le mot qui est sorti de chez vous. Hein? On est obligé de jouer le croque-mitaine pour vous? On est obligé de faire ça pour vous? Non, certainement pas. Certainement pas. On déteste devoir vous dire qu'il y a eu de graves problèmes.
Alors, on va tout de suite préciser quelque chose. Quelqu'un disait de la bibliothèque, oui, mais alors tout commence par des propos, je vais dire, antisémites, etc. On n'a pas tenu de propos antisémites. Non, tout commence par la génocide. Vous, les bouddhistes, tout commence par la génocide. Certains disent que tuer 2 personnes, c'est déjà un génocide. Vous comprenez? Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, il y a un lien qui a été établi avec beaucoup de convictions, de faits convergents entre un réseau bouddhiste. Oh, Solange Peter, elle m'énerve. Entre, ben elle est là, Solange Peter, alors Solange Peter du CIC, les bouddhistes, et Nathalie, c'est-à-dire, et la disparition de Nathalie, du Québec. Alors, oui, c'est étonnant, mais tiens, Henri, reviens. Bon, il faut utiliser notre droit de réponse parce que c'est un travail qui est particulièrement important pour nous. C'est un travail qui consiste à beaucoup travailler sur ce que nous sommes, nous, à la banque. Nous essayons de savoir ce que c'est. Bon, en ce qui concerne la banque CIC, vous quelque part, vous affichez très clairement qu'il y a eu un grave problème avec les portables. Vous le dites très clairement, oui. Qu'il y a eu, les portables ont été vandalisés digitalement, si vous voulez. Oui. Qui sont ces gens qui regardent nos portables? Ben, le CIC, par un service qui peut regarder les portables. Pourquoi ont-ils ce pouvoir? Les bouddhistes l'ont. Pourquoi l'ont-ils? Parce que c'est une manière de savoir comment savoir. Bon, est-ce que donc ce sont les Canadiens? Ce sont les Canadiens qui sont arrivés, c'est ça. Bon, les États-Unis sont derrière, oui, c'est ça. Donc c'est un service américain, oui. Bien. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous nous reprochez quelque chose? Mais on va se défendre, nous. On n'est pas comme vous. On garde pas de silence, ça. Ben, allez-y. Rien, finalement, parce que bon, vous avez cette franchise qui nous permet de beaucoup parler, mais on ne sait pas pourquoi Solange Peter ne sait pas travailler avec nous. Mais on vous reproche rien, finalement, puisque vous avez la franchise de le dire. Par contre, on vous reproche une chose, pourquoi vous assimilez les Allemands avec ça, avec ces cochons de bouddhistes. Mais parce que vous avez un réseau, oui, avec beaucoup d'Allemands dedans. Oui, c'est ça. Bon, THK, c'est allemand, oui. Düsseldorf, c'est allemand, oui. Alors, il s'est passé la chose suivante. Il y
y avait le Paro est passé par Düsseldorf. Oui, Paro, c'est le programme d'arrimage radio Onyx. Oui. Il faut préciser, parce que l'espagnol nous l'a dit, et on le savait, évidemment, on se tait, nous, sur ça. Vous dites El Paro. El Paro, ça veut dire le chômage. Oui. Bon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une manière de dire qu'on ne peut pas travailler si vous demandez ce service-là. Bon, ils n'ont pas l'air de l'avoir compris, hein, franchement. Oui. Mais c'est donc le programme d'arrimage radio Onyx. Est passé par Düsseldorf. Il y a eu un inverse. Vous l'avez renvoyé à Mulhouse. Oui. Bon, ben, il y a un THK dans le Haut-Rhin, oui. C'est pas Ensisheim ou quelque chose comme ça. Oui, dans le Haut-Rhin. Bon, c'est pas loin de Mulhouse. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un THK là-bas. Bon, et il y a un THK au Japon. Il y a plusieurs THK au Japon. Et un autre, je ne sais plus, dans l'Asie du Sud-Est. Hein. Oui, c'est ça. Bon, oui, effectivement. Bon, un THK est une firme multinationale. Tout à fait. Donc, et donc, nous avons entendu des Allemands, oui, de THK. Oui, c'est ça. THK, mais pourquoi donc? Oui. Ben, c'était possible, puisque THK avait utilisé le service que les Américains reconnaissent. Oui, c'est ça. Bon, comment reconnaissent-ils ces services? Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Des méthodes de travail, oui. Ils ont des logiciels que normalement ils ne devraient pas avoir. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'ils sont fournisseurs de ces logiciels? Pour partie, oui. Est-ce que ça implique un travail préalable pour l'utilisation de ce matériel? Non. On les appelle les cochons aussi, tous ceux qui ne savent pas répondre. C'est tous ceux qui utilisent ce flux d'informations continu dans le cadre d'une enquête, oui, et tous ceux qui veulent salir ce flux d'informations continu. On les appellera les cochons. Vous êtes supposé dire la vérité, point. Bon. Donc voilà, on a déjà une première réponse à vous donner pour ces personnes qui parlent pour l'Allemagne. Oui. Effectivement, oui. Ensuite, il y a Lidl qui fait un travail. Oui, c'est vrai, mais c'est un travail qui n'est pas si mauvais hein, quand on le fait. Bon, il y a eu apparemment beaucoup de difficultés. Lidl, on rappelle que c'est une chaîne de magasins dont la maison mère est allemande. Oui. À Mulhouse, il y a beaucoup de Lidl. Il y a un Aldi à Kingersheim. Oui, c'est vrai. C'est Lidl qui s'est implanté et pas Aldi. Oui, c'est ça. Donc la présence allemande en Alsace, bon, ils viennent régulièrement le week-end, oui. Les bouddhistes, nous les avons vus hein, dans un restaurant, oui, c'est vrai. Nous les avons vus dans des caisses de magasins. Quand ils parlent, ils se mettent, on assiste à quelque chose, ils se mettent à hurler. C'est vraiment bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. On n'a pas l'habitude, hein. Ensuite, c'est quelque chose qui est dit par eux, anti-partir de billard, en disant, donc on a une jeune femme blonde, donc on la prendrait pour une Ukrainienne ou pourquoi une Finlandaise, non, une Ukrainienne, une Russe, ouais. Et alors quelqu'un lui fait la remarque, oh vous êtes, c'est un homme qui fait la remarque, vous êtes, elle dit, ah non, je suis tunisienne. Et alors elle se met à parler en tunisien, en arabe, oui. Et lui répond en arabe. Elle dit, c'est alors. Oui, tout à fait. Mais oui, parce que les bouddhistes sont très présents, les khan sont très présents en Tunisie. Oui. Et très présents en Égypte. Oui, c'est vrai. Les khan, c'est le grand réseau tibétain.
Oui. Et ils sont arrivés, de l'époque Liliane et l'Odyssée, hein. C'est Homère qui a relaté quelque chose par rapport à Ulysse. Oui, c'est ça. Mais Ulysse est arrivé sur l'île des Lotophages. Enfin, l'île de Lotos, des Lotophages, oui, voilà. Et un Khan est arrivé juste après. Oui, donc ils le suivaient, disons. Oui. Ils étaient déjà là, mais oui. Oh. Oui, c'est ça. Donc la pilule de l'oubli, il la connaissait déjà, puisque on les appelait les mangeurs de les lotophages, quoi. Cette plante, oh, c'est ça. Bon, voilà. Et ça, ce sont les bouddhistes, oui. Mais et les Américains, oui. Donc pour poursuivre par rapport aux États-Unis, ils ont forcément le logiciel bancaire. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, oui. Et donc, c'est ce logiciel qui nous a montré que le CIC faisait des virements à des endroits où il n'y avait pas lieu de faire un virement. Oui, puisque vous avez réceptionné les virements. Bah oui. Hein. Bah oui, vous n'aviez pas à nous faire des virements bancaires. Oui, mais c'était pour... Oui, parce que vous dites que vous avez un grave problème bancaire, le CIC, vous faites des virements au Canada. Étrangement, oui. Bon, alors, si la banque n'est pas la banque, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement, à Delft, les valeurs universelles sont inversées, c'est un établissement qui est devenu vendeur de bento. C'est une autre monnaie. Bon, il pourrait très bien être un cabinet d'avocats. Oui, c'est pas mal. Bon, maintenant, nous attendons que les bouddhistes, par vous, l'Allemagne, prennent pleinement leur droit de réponse. Donc on se tait. Nous avons une Amérindienne, Miko, qui pense que nous allons la venger parce que nous avons trouvé qu'elle avait été offensée. Miko n'a rien compris du tout de quelque chose que nous avons organisé pour que ce ne soit pas comme chez elle. Nous vous disons tout de suite, vous allez entendre un journaliste, parce que nous vous avons interrogé plusieurs fois. Là, cette radio, qui est supposée savoir parler bouddhiste, parce qu'ils sont bouddhistes, et ils n'ont pas su le faire. Vous avez un journaliste qui le fait mieux que vous. C'est lui qui fait le bouddhiste. Alors vous allez l'entendre dans un premier temps. Oui, donc nous avons la chance de savoir que nous ne sommes pas forcément toujours le cochon qu'on pense. C'est pas forcément grave de dire qu'on est des cochons si on sait ce que c'est qu'un cochon au départ. On n'a pas forcément toujours les informations qui nous permettent de réagir. Vous pouvez réagir, vous pouvez ne pas réagir. Mais parfois, il est important de savoir que quelque chose arrive, enfin, on vous critique, enfin. Personne ne vous a critiqué autant. Personne n'a réussi à vous critiquer. Et aujourd'hui, ils vous ont critiqué. Ils arrivent à vous critiquer. Avant, c'était difficile. Avant, ils n'y arrivaient pas. Et maintenant, ils y arrivent. Est-ce que vous en trouvez quelque chose à travailler? Non. Non,
il nous a pas trouvé quelque chose à travailler. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il faut dire des bouddhistes qui sont cochons? Est-ce que c'est un bouddhiste? Est-ce que les bouddhistes sont toujours des bouddhistes? Est-ce qu'il peut arriver dans la journée qu'un bouddhiste ne soit pas bouddhiste? Est-ce que vous êtes bouddhiste 24 heures sur 24? Vous pourriez donc pas être bouddhiste 24 heures sur 24. Est-ce que vous pourriez être bouddhiste, pas bouddhiste, 1 heure? Est-ce que vous pourriez pas être bouddhiste 1 minute? Vous pourriez ne pas être bouddhiste. On ne peut pas. Dites-nous si, montre-nous si tu peux être bouddhiste 24 heures sur 24. Et qu'est-ce que ça veut être bouddhiste 24 heures sur 24? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose de travailler? Oui. Oui. Non. Oui, alors c'est vrai que comme un prêtre, comme un imam, les imams ne sont pas chez vous. Oui, il n'y a pas de réseau il n'y a pas de réseau comme vous. Non, il n'y en a pas, Vous avez détourné, vous avez décidé de faire naître des personnes et vous les avez entraînées à faire comme si elles étaient musulmanes. Elles ne le sont pas. Alors, cessez de faire des amalgames. Reprenez. Oui. Oui, donc comme les prêtres, mais les imams peuvent. Bon. Comme les prêtres, comme les imams. Mais, s'il vous plaît, restez dans votre travail. Oui. Comme les prêtres, comme les rabbins. Oui. On ne peut pas être prêtre, on ne peut pas être rabbin 24 heures sur 24. Oui, vous ne pourriez pas parler d'un imam parce qu'ils n'ont pas cette organisation que vous avez, vous, de toute façon. Ah, c'est possible, oui. Je n'ai pas cette façon de répondre, vous répondez, on a l'impression que vous ne répondez pas. On a l'impression que vous ne répondez pas pleinement. C'est-à-dire, il n'y a pas de conviction dans ce que vous dites. Pourtant, vous avez beaucoup travaillé, vous. Oui, ben c'est comme ça que je réponds, parce que je suis bouddhiste, et c'est comme ça que j'arrive à répondre. Sinon, je ne réponds pas. Oui, on ne peut pas être bouddhiste 24 heures sur 24. Alors, je ne suis pas d'accord. Bon, vous, le journaliste, faites-le. Oui. Donc, oui, effectivement, vous avez la possibilité de ne pas être bouddhiste aussi. De dire que de telle heure à telle heure, vous n'êtes pas bouddhiste, parce que vous avez décidé d'être tout simplement dans votre maison et que vous n'acceptez pas d'être ennuyé par toutes ces personnes qui viennent vous voir tous les jours pour se plaindre de quelque chose et vous vous dites mais pourquoi viennent-ils tous chez nous se plaindre? Ils ont des prêtres, ils ont des rabbins, pourquoi viennent-ils chez nous? Alors, est-il l'individu, la personne, à ne plus les voir comme des bouddhistes? C'est-à-dire en changeant de vêtements, par exemple. Ce faisant, non, ils sont toujours habillés en bouddhiste. Il faut préciser, est-ce qu'on parle uniquement des moines bouddhistes? Oui, précisément, des moines bouddhistes. Des moniales aussi bouddhistes. Bon, quoi, on dit des enfants?
certains ont des enfants parce que c'est dans notre travail. Non, ils n'ont pas d'enfants, eux. Nous, on n'a pas d'enfants. Eh bien, vous entendez vos critiques? Les bouddhistes ont tendance à ne pas savoir travailler quand ils ne savent pas travailler. Parce que normalement, si vous êtes avec le CIC, vous devriez savoir travailler. Mais vous parlez pas du tout le CIC, savoir travailler, vous savez pas du tout travailler, vous êtes rien du tout. Avec Solange Peter, c'est une pute, c'est tout ce qu'on peut dire. Elle fait juste ça. Oui, donc oui. Alors, premièrement, il faut expliquer le mot cochon et il faut expliquer le mot pute, monsieur. Parce que bon... Oui, mais c'est pareil, ben Solange Peter, c'est une bouddhiste, en fait. Oui, ben, l'Église dit que c'est une bonne sœur, finalement, d'après leurs critères. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça voudrait dire qu'en fait, l'Église peut avoir des personnes décident d'être, par exemple, bonne sœur. C'est simplement une entente entre eux. Et donc, du coup, ils accèdent au service de l'Église. Vous savez que certains courants peuvent faire des documents de clôture dans des tribunaux. Oui, c'est vrai. Ou d'autres documents. Oui, c'est vrai. Mais Solange Peter, il y a une Solange Peter qui est en Suisse qui vend des matelas, en fait, dans notre entreprise. Oui. Et elle s'appelle vraiment Solange Peter. Et il y a une Zimmermann aussi. Oui, c'est vrai. Il y a une Zimmermann, une Madame Zimmermann. Oui, dans un tribunal. Oui. Le président du tribunal. Oui, c'est ça. Donc c'est une manière de dire, bon bah c'est vrai qu'il y a un CIC à Bâle, enfin en Suisse, oui, il y a un CIC à Bâle, enfin Neuchâtel, Bâle, oui, bah en Suisse, il y en a peut-être plusieurs, oui, mais donc c'est une manière de dire, bon, nous attendons, oui, mais que les journalistes alors prennent la parole pleinement pour vous, hein, les bouddhistes. On vous rappelle qu'on ne s'adresse pas directement à eux. Hein. Bon, alors je voulais préciser que quand on est bouddhiste, on l'est pour toute la vie. On ne peut pas décider d'être bouddhiste pour rien, pour ne rien faire, pour ne rien accepter, pour ne rien travailler. Il faut travailler toujours ce que vous avez à travailler pour essayer de comprendre pourquoi tant de personnes aujourd'hui se posent des questions sur votre vocation. Pourquoi est-ce que vous avez eu l'occasion de lire ce mot-là dans un tribunal? Ce n'est pas possible. Mais si, on a eu l'occasion de lire ce mot-là dans un tribunal. Oui. Nous avons la chance d'avoir un service express. C'est un service de coursier. Vous ne payez qu'un timbre vert et ça arrive dans la journée à Paris. Ça peut arriver à Châteauroux. Oui. Donc, de ce qu'on a compris, c'est que vous avez réalisé une manière d'être aussi dans les affaires. Ben oui, il faut bien être dans les affaires pour pouvoir rester bouddhiste, sinon on n'y arriverait pas. Être bouddhiste, c'est être toujours ce que vous détestez être. C'est ça, être bouddhiste.
que vous détestez être. Oui. Oui, ben alors, il faut donner un exemple très concret et que cet exemple vous serve de réponse. Oui. Par exemple, on déteste être Solange Peter aujourd'hui. Ça fait 3 mois, 3 ans, on en a soupé de Solange Peter. Solange Peter, c'est une personne qui est venue voir une banque, évidemment la sienne, mais une autre banque, pour demander une manière de ne plus travailler avec ces personnes qu'elle connaissait bien, pour leur demander le service qu'elle demande. Nous, on ne peut pas être amis si on demande un service dangereux. Donc, elle leur a proposé de ne plus être amis, donc elle se débarrasse du problème, et elle leur a proposé de faire le service en payant, tout simplement. Oui, j'ai compris que c'était intéressant de savoir que vous ne répondez pas les bouddhistes. Mais, et c'est comme ça que Solange Peter a travaillé avec nous les bouddhistes, pendant 3 ans. Et en fait, nous avons une banque, Sogénal. Nous sommes à la Sogénal, dans plusieurs Sogénal, et nous sommes dans une autre banque. Dans une banque populaire. Puisque c'est la banque populaire qui vient. Alors, CIC Rue de la Cine a fait un travail, oui. Donc nous avons vu, donc ils ont fait des présentations d'une certaine manière, hein, à leur façon, oui. Ça se fait pas comme ça, oui. Des Chinois entrent, une Chinoise entre, et elle passe 2 heures devant le distributeur à faire des dépôts de chèques. Donc c'est une indication. Ensuite, il y a comme un défilé, un Indien en turban arrive quasiment, une Indienne aussi. Ensuite, nous avons une Marocaine avec des pantoufles en plastique qui arrive et qui entre dans le bureau. Dans le bureau, il faut badger pour ouvrir la porte du CIC. Alors, il y a effectivement toutes les nationalités. Et on voit un Québécois. Et on voit un homme qui vient de chez vous. Oui. Il fait très américain. Oui, c'est ça. Avec une veste bleue. Voilà. Si nous parlons de veste, nous avons vu une veste blanche au Crédit Mutuel Saint-Joseph. Ouais. Donc, et puis c'est une Kurde qui tient le guichet. Et voilà. Donc, la banque CIC a fait son travail, elle a mis au guichet, ça a fait. C'est tout un défilé. Chaque jour, on avait un nouvel employé, oui. Un jeune, oui, qui fait très étudiant, ou des jeunes, une jeune, oui, c'est ça. Alors, on a eu une Thaïlandaise, on aurait dit. Oui, c'est vrai. Une Turque, oui, c'est vrai. Hein. Donc, tout ça est sorti. Par contre, on voyait pas de bouddhistes au guichet. Hein. Non, c'est pas au guichet qu'on les voit. Non, ensuite, la banque a dit qu'il y a eu un casse. Bon, nous dit rue de la Cine, bon, c'est une banque, il y a 2 rues, rue Clémenceau, oui, c'est ça, et rue de la Cine. Bon, ils ont une adresse rue Clémenceau, mais nous on dit à Mulhouse rue de la Cine, oui c'est ça, c'est le CIC rue de la Cine, on dit comme ça nous. Ouais, tout à fait, parce que on voit le CIC rue de la Cine, on le voit rue Clémenceau, mais la porte d'entrée est rue Clémenceau, oui, avenue Clémenceau ou rue Clémenceau, oui c'est ça, voilà. Ensuite, il y a M. Kreitz, oui, qui était au CIC Mulhouse, et
on entend au téléphone Madame Kreit qui est à Thann. J'ai aussi une indication, oui. Mais si, ils ont fait leur boulot, hein. Mais c'était difficile, hein. C'était vraiment, vous voyez, les brimades, les humiliations, ah non, on fait pas, les blocages. Bon, donc nous, donc vous voulez pas être des cochons. Donc, c'est le cochon est comment je pourrais dire, une donnée historique. Oui. Nous avons vu des estampes, oui, et nous avons pu lire beaucoup de choses. Mais oui. Et nous avons pu comprendre. Oui, c'est ça. Bon, il faut avancer sur le droit de réponse, s'il vous plaît, parce que bon, ah ben défendez-vous. En fait, c'est ce qu'on fait. On essaie de vous dire que c'est franchement pas ce qu'on voulait faire. C'est quelque chose qu'on voulait expliquer chez nous. On sait parfaitement utiliser, lire ces documents. C'est pas forcément. Écoutez, parfaitement. Écoutez, il suffit pas d'ouvrir les yeux pour voir. Ce n'est pas comme ça. Je sais très bien ce que vous voulez. Bon, par exemple, c'est ça que vous voulez. Un instant. Nous avons un haïku, par exemple. Mon corps est froid, plus froid que les poissons que je viens d'acheter. Masajo Suzuki. Donc nous avons un panier en osier. C'est pas tout à fait de l'osier, c'est une plante qui permet aussi de faire des paniers. Donc vous nous prenez de court, hein, oui. Et il y a des branches de cerisier dedans. Un poisson est comme dans son berceau. Là, il y a le symbole phallique. Oui, c'est intéressant, madame. C'est intéressant. Oui. Bon. Vous savez que ça fait 7 ans, 7 jours sur 7, oui, que nous vous enquêtons, oui. Et alors, le repas se refroidit, le thé se refroidit. Nous avons parfois, nous devons toujours constamment, mettre entre parenthèses notre bien-être, justement. Tout simplement pour parfois vous écouter. Oui. Et ça vient pas. On aimerait avoir des indications sur ce livre que vous avez trouvé. Ça s'appelle pas trouver, ça s'appelle savoir. Et si on a ces indications, on pourrait peut-être mieux comprendre ce qui s'est passé par rapport aux bouddhistes. Oui. Qui le demande? Nous. Mais vous avez des indications très précises et c'est intéressant. C'est un long travail, monsieur. Oui, je sais bien. Mais donc ce sont des indications intéressantes.
Mais j'aimerais comprendre, parfaitement comprendre quelque chose. Oui. Vous êtes obligé d'avoir le Japon alors? Oui, tout à fait. Parce que bon, ils ont aussi leur manière de parler ou pas parler. Tout à fait. Alors, pour ces documents, vous les aurez peut-être prochainement. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que c'est un document qui se lit à plusieurs niveaux. Ça, il faut vraiment le préciser. Cette manière de parler est une manière extrêmement importante parce qu'elle permet à tout le monde de comprendre que Solange Peter lance une fatwa. Euh, pourquoi utilisez-vous ce mot? Une menace de mort, oui. C'est ça qu'elle dit. Solange Peter. Bon, alors rappelons quelque chose. C'est quelqu'un du FBI qui est descendu aux archives et qui dit tiens, nous avons un grave problème et qui sort un dossier où beaucoup de choses ont été répertoriées. Alors, il va voir sa hiérarchie et sa hiérarchie a décidé de financer son projet à lui. C'est plutôt facile. Donc il a réussi à trouver tout de suite le dossier. Donc c'est plutôt facile. C'est une chose, donc on en a déjà parlé. C'est donc, il faut voir cette situation de la manière suivante. Il y a eu un meurtre, par exemple, oui. Et il y a eu une grande enquête. Un explorateur est arrivé. Tout a été consigné, enregistré, avec une grande précision. Et il y a eu un très grand procès chez eux. Et ça s'était pas résolu forcément, mais bon, j'ai à peu près compris. C'est simple. Ils refont la même chose. C'est-à-dire le même dossier a été reconnu ici, en Europe, en Alsace. Alors, ce qui est bizarre, ils refont la même chose, c'est-à-dire, ils savent faire, vous allez tout simplement vivre ce dossier. Ce qui est très bizarre, d'habitude, dans leur dossier initial, il y avait beaucoup de remontées, beaucoup de réactions, et beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Ce qui est bizarre, c'est ce silence. Très très peu de remontées. Bon, il y en a maintenant de plus en plus de madame. Oui, mais de leur côté, oui, il n'y a rien. Alors qu'on s'attendrait à ce qu'ils parlent, de manière ou d'une autre. Même, ils peuvent parler en restant dans la neutralité comptable, par exemple. Eh bien, ils ne parlent pas. Ça fait pas. Ça fait rien. Alors qu'ils devraient parler. Et alors, c'est là qu'on comprend qu'il y a un réseau bouddhiste. Parce que ça parle pas. Oui, c'est ça. Pourquoi ce serait un agent du FBI? Vous savez qu'ils sont pas très dans ces choses finalement de meurtre et tout ça, ça les intéresse pas tellement. Ils sont plutôt dans les finances. Oui, c'est vrai. Et puis quand on dit à FBI, ils ont fait quelque chose d'exotique et ça leur plaît pas. Mais ça leur plaît pas. Ah, Henri, reviens. Votre réponse? Je voulais juste dire qu'effectivement, vous voulez revenir sur ce document. Nous allons. Donc il y a Saba de la bibliothèque qui veut revenir sur un document. Pas celui-ci, un autre, pour dire que c'est comme ça qu'elle l'avait compris. Ce qui n'est pas juste, mais c'est comme ça qu'elle l'avait compris. Elle dit que j'ai compris un document comme ça. Elle dit c'est comme ça que je l'ai compris. Et vous, vous dites que c'est pas comme ça qu'on le comprend.
J'en sais rien, j'ai pas entendu ces explications. Oui, mais j'ai pas entendu les explications de Saba. Je veux dire, je peux pas dire. Oui, oui, mais on voulait savoir ce que vous comprenez, parce que vous l'avez compris, vous, le document. Vous voulez revenir sur l'autre estampe? Oui. Bon, allez-y. Donc c'est pas chaud, 5 ou 6 personnes agenouillées autour de l'âtre devant leur gâteau pour le thé. Bon, alors le gâteau, il faut aller voir les Anglais, tout à fait. Et pour le gâteau, il faut aller voir... le juge Elliot, c'est vrai. Mais bon... mais ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est-à-dire le père de Louise? Mais si, c'est pas possible, vous pouvez pas dire ça. Mais si, vous pouvez commencer par là. Alors, vous dites le gâteau, pourquoi pas interroger Lu? Puisqu'ils font des biscuits pour le thé. Hein? Ensuite, la levure, oui, pourquoi pas, oui. Et là, il faudrait trouver... ah non, pas ces gens-là. Il faudrait demander un journal. Et il faudrait demander à un journaliste Sullivan quelque chose. Non, ah non, ça vous pouvez pas dire. Bon. Ensuite, il faudrait demander... un chocolat. Est-ce que vous comprenez ce que vous demandez? D'accord. Et mais... oui. Et... bon. Ouais. Et il faudrait demander Madame Patmore. Ensuite, alors je vais vous raconter une anecdote. Alors, un jour j'ai décidé de faire une tarte aux pommes. C'est pas un gâteau, non. Mais je faisais des gâteaux aux pommes. Bon, c'est un gâteau aux pommes très facile à faire. Hein. Avec du yaourt. Oui, c'est facile à faire. Hein. Mais j'avais une tarte aux pommes. Ça illustre très bien. Bon, j'ai fait donc ma pâte brisée. J'ai découpé mes pommes. J'ai donc fait le nappage de la tarte. Et donc, c'était une tarte donc j'ai mise à cuire. Oui. Une tarte vraiment jolie d'aspect. Oui, je trouvais ça, j'étais très contente de moi. Donc j'étais adolescente. Oui, j'étais très contente de moi. J'ai dit j'ai fait une bonne tarte. Et je sors la tarte. Donc, donc on découpe la tarte. Et en fait, quelqu'un dit ah. En fait, c'est-à-dire que il y avait deux bocaux, un avec du sel et un avec du sucre. Et en fait, j'ai pas vu la différence puisque c'était pas étiqueté. Et j'ai pas pensé à goûter d'abord. Et donc j'ai fait ma tarte avec bon le nappage, oui, voilà, avec du sel, voilà. Voilà. Donc c'était une anecdote. Ensuite, il faudrait aller voir effectivement le 3,99, les cookies qui sont arrivés à Mulhouse, oui. Donc avec le caramel de beurre salé, au beurre salé. Oui, tout à fait. Donc il faut aller voir le beurre. Donc il faut aller voir Jai. Le reste.
Oui, c'est important, oui, tout à fait. Et et ensuite, il faut aller voir les œufs Sibylle. Non, les œufs Ziegel, oui. Sibylle ou Ziegel, oui. Voilà, par exemple. Il faut rester concret parce que nous, reprenons. 5 ou 6 personnes. Non, 5 ou 6, ça. 5 ou 6 personnes agenouillées. Bon, ici, elles sont en tailleur. Hein. C'est important. Oui. 5 ou 6 personnes agenouillées autour de l'âtre. Qu'on ne voit pas forcément, mais bon. Devant leur gâteau pour le thé. Et donc, il y a le thé. Ah bah, on n'a pas cessé de parler du thé. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, le thé, donc, porcelaine de Sèvres, pourquoi pas. Il faut voir la porcelaine de Sèvres, pourquoi pas. Alors oui, nous avons été intrigués par des grandes tasses au motif coloris noir. Oui, c'est ça. Ce sont des tasses pas LED, mais ce sont des tasses qu'on ne travaille pas beaucoup, nous. Les tasses, pour nous, c'est vraiment des tasses à thé. Bon, et tout de suite, il faut parler du café, de la fameuse petite tasse de café. Tout à fait. Je trouve que la petite tasse de café, certains ont ces fameux doigts de pianiste qui tiennent cette tasse de café avec beaucoup d'élégance. Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose? Donc on peut revenir sur le droit de réponse des bouddhistes. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que de ne pas avoir eu des réponses très concrètes à nos questions. Mais si vous dites qu'on n'a pas fini d'étudier tout ça d'abord, donc il y a beaucoup de choses que nous devons étudier pour savoir précisément ce qu'on nous dit précisément. Je pense que j'ai été très intéressée par beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette manière que vous avez de nous expliquer qu'on n'a pas les moyens de vous parler tout le temps. Oui. Nous allons faire beaucoup de choses pour permettre à tout le monde d'entendre quelque chose. Seulement, si on voit émerger l'information, on voit émerger l'information. Et alors, ça sera très compliqué. Nous précisons que ces enregistrements sur copyright, oui, nous précisons qu'il y a un grand travail. Donc, rappelons les choses. Il y a finalement 2 grandes lois dans le monde effectif qui fonctionnent. C'est la loi du silence chez les Russes et la loi du copyright chez les Allemands. Et c'est extrêmement important, cette notion de copyright, oui. Donc, le réseau, il y a eu toujours quelque chose qui s'est activé, qui s'est emballé, mais très régulièrement, parce que quelque chose a été utilisé, un document qui a été plagié. Ça peut être un document, ça peut être une méthode, ça pourrait être ne serait-ce qu'une expression, une phrase. Si elle fait pop-up dans cette chose qui est activée, alors il vérifie beaucoup de choses. Et dans le contexte, ils contextualisent, évidemment, évidemment. Et ils peuvent dire que vous l'avez utilisé dans un cadre juridique, par exemple. Non, il ne s'agit pas de dire aux citoyens lambda. Tout le monde s'en fout, à la limite, parce que c'est comme ça qu'on nous considère. On a le droit du citoyen, mais où oui, par coquetterie, qui utilise une phrase ou deux, de je ne sais quoi. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose qui est relié à quelque chose. Et ils le savent, oui.
Bon. Et donc, on disait donc la loi du copyright, oui, c'est ça. Et tout un travail a été... alors évidemment, pourquoi, dans le cas d'une enquête, ne pas se priver? Pourquoi ne pas se priver? Pourquoi se priver? Je veux dire, pourquoi se priver de cette loi du copyright? Si elle est utile pour savoir qui a l'information dans le cas d'une enquête. Qui a repris l'information? C'est quand même intéressant. Alors ça pourrait être qui a repris l'information. Alors on peut voir les deux facettes. Qui a repris l'information? Qui la comprend? Ça peut être intéressant de savoir, tiens, vous avez entendu cette phrase-là, vous la comprenez? Ça va être intéressant, oui, c'est vrai. Mais si cette information est reprise à l'envi par monsieur là-bas, je sais pas, pour faire un arrimage, alors là, il y a quelque chose qui va pas.